Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Aujourd'hui, je voudrais orienter toutes nos pensées vers la lumière. La lumière qui est en opposition à l'obscurité, aux ténèbres. La lumière, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais comment s'approcher de lui? Comment accueillir et vivre dans sa lumière? Comme on le sait bien, il existe différentes vocations, mais le chemin vers la lumière, il n'y en a qu'un. Chaque chrétien est appelé à persévérer et s'exercer à vivre la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. Ce sont, comme on le sait, les 3 vœux que font les personnes consacrées. C'est ce qu'on appelle aussi le chemin étroit. Nous réalisons évidemment ces vertus de manière différente si on vit en famille, dans le mariage, que si on est une personne consacrée. Mais il n'y a vraiment pas d'autre chemin, d'autres alternatives. Est-ce que je sais porter un regard pur sur les autres, un regard libre de jalousie et de convoitise? Suis-je obéissant à mes parents, à mon conjoint, à mon superviseur au travail? Est-ce que je sais réaliser mes tâches sans murmurer? Suis-je libre des choses matérielles? Suis-je capable de vivre aussi bien dans l'abondance que dans la pauvreté?